Bonjour, moi c'est Maud, je suis accro aux livres comme vous. Voilà, ça fait 2 mois qu'on se connaît, sauf qu'en fait là, je reviens pour ce mois d'avril. Et je viens vous rendre le badge. Là, voilà, celui-là que vous m'avez donné le mois dernier parce que j'avais acheté moins de 5 livres. Voilà, je vous le rends, hein, parce que on va pas se mentir, j'ai complètement craqué. J'ai acheté beaucoup de livres, du neuf, de l'occasion. On m'en a prêté, on m'en a donné. Malheureusement, je viens vous voir pour la dernière fois parce que ça marche pas et puis je me suis rendu compte qu'en fait je m'en fichais. C'est pas grave, on se fait plaisir avec des livres. C'est pas la fin du monde, mon compte en banque, je ne suis pas en train de le vider, il me reste encore de l'argent pour acheter des affaires à ma fille, pour nous faire manger, pour tout ça. Donc c'est pas la fin du monde. Je vis ma passion, et puis tant pis. Et puis je vois bien que je vous fais du mal quand je vous parle de tous ces livres que j'ai achetés. Je m'en vais, je ne reviendrai pas vous voir. Je vous souhaite bon courage à vous tous. Et puis moi, j'ai beaucoup de livres qui m'attendent à la maison. Oui, il y en a... plus de 30 là ce mois-ci. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi lire, donc bonne continuation et puis à jamais. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour le book haul du mois d'avril et ceux qui me connaissent bien, qui me suivent depuis longtemps, le savaient, le prévoyaient, oui, j'ai craqué mon slip. Oui, beaucoup, à tel point que je suis arrivée au même stade, voire plus, qu'au mois de février. Oui, c'est possible, je ne le pensais pas, mais c'est possible. J'ai en tout cas plus d'une trentaine de livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Ah, la pile est haute. La pile est très haute. Ah, waouh. On commence avec des livres qui sont arrivés chez moi parce que tout le monde sait que j'accepte tous les livres. Voilà. Si vous avez des livres à me donner, j'accepte tous les livres. Donc mon beau-père m'a ramené un jour comme ça ces 4 livres-là. 4 petits livres jeunesse. C'est juste que en fait c'est des tomes 6, 7, 9 et 10. J'ai pas les autres. Vous voyez un peu le problème. Mais bon, c'est pas grave. Et il s'agit en fait de la série Chérub. Bah, j'ai le tome 6, 100%. J'ai le tome 7, À la dérive. Maintenant j'ai le tome 9, Crash. Et j'ai le tome 10, Le Grand Jeu. Et donc cette saga est écrite par Robert Muchamore et c'est paru chez Casterman. Voilà, j'ai 4 livres de cette saga sans en avoir lu un seul et sans avoir pas les autres. Les 5 d'avant, c'est pas grave. Ils seront là. Je ne sais pas si vous connaissez cette saga. Est-ce que vous pouvez me dire si ces tomes peuvent se lire indépendamment des autres? Parce que j'ai l'impression qu'en fait on suit des agents secrets, de jeunes agents secrets âgés entre 10 et 17 ans. Et en fait c'est des missions qu'ils font à chaque tome. Alors je me dis que peut-être ça peut se lire sans avoir lu les autres. Même si je suppose qu'il y a un fil rouge tout au long de l'histoire et qui permettent d'avancer dans l'intrigue, une intrigue principale. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous connaissez et si ça vaut le coup que je me procure les 5 d'avant. Pour changer, Laurence, ma meilleure amie, s'est acheté énormément de livres parce que franchement, moi, je suis une petite joueuse par rapport à elle. Elle achète une quantité phénoménale de livres. Le pire, c'est qu'elle les a tous lus en très peu de temps. Elle lit à un rythme de fou. C'est elle qui aurait dû ouvrir sa chaîne YouTube, ouvrir son blog. Mais bon, j'en profite, hein. Voilà. Donc elle m'a prêté quelques livres, dont The Fire. Donc c'est le second tome de la saga The Elements, écrit par Brittany C. Cherry et publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance.
j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà pourquoi pas ne pas continuer avec cette saga. Et ici nous suivons Logan, et je crois que là Logan lui c'est plutôt la drogue, il touche le fond et il va rencontrer une jolie jeune fille. Et l'histoire d'amour classique, peut-être pas classique hein, parce que dans le premier tome c'était déjà pas classique. On continue en romance avec Losing Hope de Colleen Hoover, paru aux éditions PKJ. Voilà le second tome après Hopeless. J'ai lu Hopeless au mois de mars et je crois que ce tome là c'est du point de vue de Holder, donc le garçon du couple de Hopeless. Et on m'a dit que ce second tome apportait quelque chose en plus et permettait de mieux comprendre les réactions d'Holder dans le tome 1. Donc le tome 1 avait été une excellente lecture, j'ai hâte de me plonger dans Losing Hope et je vous en donnerai de nouvelles quand ce sera fait. Elle m'a aussi prêté Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain, paru aux éditions France Loisirs. Ce livre est déjà lu, ce livre est déjà chroniqué sur mon blog. Quant à le faire en vidéo, je ne sais pas quand vous l'aurez. Mais si vous êtes impatient, vous pouvez aller voir directement sur mon blog. Nous suivons Camille qui, depuis qu'elle est toute petite, ne se sent pas bien dans son corps, n'a plus envie de vivre tout simplement et va décider de se faire euthanasier en Belgique. Puisque l'euthanasie est légale là-bas, l'euthanasie volontaire est légale, et voilà, c'est son parcours, c'est ses derniers jours qui sont racontés dans ce livre. Elle m'a prêté aussi le tome 2 et le tome 3 de Bleu, Blanc, Sang de Bertrand Puard aux éditions Hachette. J'avais gagné le tome 1 sur la chaîne de Trekkie. Et je ne voulais pas commencer cette saga sans avoir les autres. Et bien sûr, elle les avait achetés. Voilà, on est dans un livre qui mêle un petit peu thriller politique avec voilà, un petit peu d'anticipation sur la mort du président de la République française et plein d'autres éléments qui vont s'enchaîner. Bref, ça me tente beaucoup et j'ai hâte de commencer cette saga. Elle m'a aussi prêté le tome 3 des Ailes d'Émeraude d'Alexiane Delis, paru aux éditions France Loisirs dans leur collection Nouvelles Plumes. Voilà, je suis à jour de cette saga. J'ai lu les 2 premiers tomes avec Marion de la chaîne Entre les Lignes que nous avions fait en lecture commune. Là maintenant j'attends qu'une chose, c'est qu'elle se procure ce 3e tome. D'ailleurs Marion, si tu regardes cette vidéo, tu la regarderas sûrement, je crois que tu dois l'avoir maintenant. Mais bon, avec le mois de la fantaisie et tout, faudra se caler ça plus tard. J'aime beaucoup cette saga, le tome 1 avait été une excellente lecture, le tome 2 était un cran en dessous parce que c'était un tome de transition clairement. Hâte de me plonger dans cette saga avec des myrmes qui font la guerre aux narcs. Ce que je vous raconte là ne doit pas vous aider, mais on est avec des créatures qui s'apparentent un petit peu à des anges, mais sans être vraiment des anges. C'est des créatures ailées qui ont des pouvoirs surtout sensoriels. Voilà, une très très bonne vue, le toucher, l'odorat, etc. Et c'est vraiment sympa. Et le dernier livre qu'elle m'a gentiment prêté, c'est le tome 4 de Meg Corbin. Ce tome 4 s'appelle Empreinte Fauve. Il est d'Anne Bishop et il est paru chez Brajlon. Voilà. Pareil, une saga où je suis à jour. J'ai lu les 3 premiers tomes qui ont été mais d'excellentes lectures. J'adore cette saga, j'adore Meg Corbin. On est dans de l'urban fantasy, dans un monde complètement irréel, vraiment, et avec des créatures surnaturelles. Meg Corbin, c'est une Cassandra Sang, une prophétesse du sang. Elle s'entaille pour déclencher des prophéties. Elle est un petit peu recherchée parce qu'elle s'est en quelque sorte évadée du centre qui la détenait. Elle s'est réfugiée dans l'enclos de Lakeside parmi toutes ces créatures étranges, hein, telles des vampires, des ours qui se transforment en humains. Oui, c'est pas l'inverse, ce ne sont pas des humains, ce sont vraiment des ours. Voilà, parmi les terrains indigènes.
Et cette saga est complètement folle, complètement délirante dans un univers fantastique, génial. Hâte de lire ce 4e tome. Voilà, donc voilà, tout simplement. On arrive à la fin de ce qu'on m'a prêté, ce qu'on m'a donné. Et maintenant, ça c'est des livres que j'ai achetés. Oui, la pile est haute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc avant ça, je vais vous présenter 2 e-books que je n'ai pas non plus payés. Le premier, il s'agit du tome 1 des orphelins de Windrather. Le tome 1 s'appelle Entre les murs, il est écrit par Paul Clément. Si vous ne savez pas qui est le Paul Clément, c'est celui qui a écrit Les Décharnés, qui a écrit aussi Creuse la Meur. Et donc en fait, il a sorti une nouvelle saga, dont ce premier tome en fait est en libre service, libre acquisition, sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc moi je l'ai pris sur Kobo, mais je crois que sur Amazon, etc. il est gratuit. C'est une saga qui compte combien de tomes? Je ne sais plus, je vous l'écrirai là. Et en fait il a annoncé qu'il mettait en libre service ce premier tome, histoire de voir si l'histoire pouvait intéresser. Et si ce premier tome me plaît, eh bien sûr j'achèterai la suite parce que j'aime beaucoup le style de Paul Clément. J'adore, franchement j'adore. Second livre que j'ai acquis aussi en e-book, et là c'est l'auteur qui m'a contacté. Je crois que c'est une première, oui c'est une première, c'est un auteur qui m'a contacté et il s'agit de, là vous allez voir sur mon téléphone, hop, la mise au point, ouais bon c'est de la merde, donc il s'agit de Mal-aimé d'Elena Riversand, qui donc voilà, elle me l'a très gentiment envoyé et c'est du contemporain. Donc je lui ai très bien dit que ce n'était pas forcément mon genre de prédilection, que j'allais voir pour le lire peut-être, sans m'imposer de délai. Je vous en parle quand même dans ce book haul parce que sachez que je l'ai. On verra, si je ne lui ai rien promis, je ne sais pas si je vais le lire, si je vais l'apprécier, sachant que c'est vraiment pas mon genre de prédilection. Moi les contemporains, j'ai tendance à trouver pas grand intérêt. Je suis navrée de dire ça. Mais je finis un contemporain et je me dis, bon c'était sympa, mais il me reste rarement en mémoire. On attaque la pile là, allez, on est parti. On est parti avec une commande Price Minister. J'ai acheté Reboot, le tome 1 d'Emi Tintera aux éditions MSK. Et ben ce livre-ci, ça fait très longtemps que je le veux. C'est un diptyque donc qui se termine en 2 tomes, c'est génial, j'adore ça. J'adore les sagas qui se terminent en 2 tomes. Ici nous sommes dans une société où il existe des reboots, des personnes qui vont mourir et qui vont revenir à la vie. Et ce qui va faire leur hiérarchie finalement, ça va être le temps qu'ils vont avoir mis à renaître. Nous suivons Vren qui elle a mis 178 minutes à revivre. Donc qui est une reboot qui est extrêmement forte, mais qui a malheureusement la particularité d'avoir quasiment perdu tous ses sentiments. Mais nous suivons aussi Callum qui lui n'a mis que 22 minutes à renaître, et lui qui est quasiment proche, le plus proche des humains. Et voilà, la rencontre entre Callum qui est quasiment humain, qui a gardé ses sentiments, ses sensations, ce qui fait de lui un humain, va rencontrer Vren qui elle est dépourvue de tout ça. Ça promet, j'ai vraiment très envie de tenter cette saga et on verra quand je me procurerai le second tome. Dans la même commande, je me suis enfin procuré Forget Tomorrow de Pintip Dune. Je rigolais beaucoup quand je vous regardais vous autres booktubeurs dire ce nom. Mais c'est beaucoup moins drôle quand c'est moi qui le dis. Bref voilà, c'est paru chez Lumen, je sais que le second tome vient de paraître, il est juste magnifique. Et j'avais envie de me lancer dans cette saga et surtout d'avoir les livres parce que des beaux livres comme ça, j'ai pas envie de laisser passer. Et j'ai hâte de m'y mettre et d'avoir le tome 2 aussi. Toujours sur Price Minister mais sur une autre boutique, je me suis pris Marina de Carlos Ruiz Zafón aux éditions Robert Laffont.
Eh bien cet auteur je le connais grâce au Cimetière des livres oubliés, cette saga en 3 tomes que j'ai lu, que j'avais adoré, que j'adore la plume de cet auteur. Je me suis dit, quand je l'ai vu dans cette boutique, pourquoi pas continuer? J'aimais beaucoup, donc on se lance. Et j'avoue que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Sûrement de Marina. Mais qui est Marina? Je sais pas. Je me suis juste basée sur le nom de l'auteur pour choisir ce livre. J'avais aussi envie d'un petit peu de thriller, donc j'ai pris L'oubli d'Emma Iley chez Sonatine Éditions. J'avoue que au moment où je l'ai vu dans la boutique, je ne connaissais pas. Je suis allée sur Livre Addict, il avait de très bonnes notes. Je me suis laissée tenter parce que j'avais envie de thriller. Et puis Sonatine, généralement, ils sont quand même très bons dans leurs thrillers. Il m'en a pas fallu plus. Et puis en plus, ça va être drôle de lire une histoire où un des personnages s'appelle Maud. C'est très bête, hein, mais ça m'a fait rire sur le moment. Et en fait, j'ai fait cette commande pour ce livre, Endgame, le tome 2, La clé du ciel, de James Frey et Neil Shelter. Non, Niels Johnson Shelter aux éditions Gallimard. Voilà, c'est le tome 2, vous me direz, oui, c'est exactement ça, c'est le tome 2. Le tome 1, je l'avais lu en e-book, j'avais beaucoup aimé et j'avais envie quand même de continuer cette saga. Et puis j'ai vu le tome 2 très peu cher sur cette boutique. Malheureusement pour la vendeuse, il m'est arrivé dans un état... voilà, là vous le voyez plus parce qu'il est redressé, mais la couverture était complètement pliée. Et puis bah... voilà, hein, il est tout déchiré quoi. Là, vous voyez. Donc je pense que les livres étaient mal calés et ils ont arraché les... les dernières pages. Donc je me lui suis fait rembourser très gentiment. Donc merci au vendeur qui a bien voulu me rembourser ce livre. Il n'était pas... je crois que je l'avais payé 1,50 € ou 2 €. Mais ouais, j'étais dégoûtée sur le coup. Dégoûtée de le voir abîmé. Une grosse pavasse comme ça. Bon après, je sais plus s'il était en très bon état ou comme neuf, mais avec le dos cassé. Bref, ce livre est un petit peu dans un état lamentable. Mais c'est pas grave, je pourrais continuer Endgame. Vous savez, c'est ce jeu où il y a énormément de participants. Combien? Je ne sais plus. Il commence à combien? Il commence à 12, à 13. Bon, il ne faut pas finir à 12, à 13. Et le but, c'est de résoudre des énigmes pour sauver leur petit clan. Voilà, de la destruction de l'humanité. Rien que ça. Bon, j'avais trouvé le tome 2 sur une boutique, donc forcément, et ben, sur une autre boutique, je me suis trouvé le tome 1, que j'ai déjà lu en e-book, L'appel. Et dans cette même boutique, il y avait le tome 3, qui est tout rikiki par rapport aux autres. Vous voyez la différence? Pourtant, c'est le tome 3. Hein. Donc bon, le tome 3, les règles du jeu. J'ai hâte de finir cette saga parce que le tome 1, je l'ai lu il y a plus d'1 an. Et j'ai beaucoup de souvenirs. Mais j'ai trop peur de complètement m'embrouiller parce qu'il y a beaucoup de personnages aussi. Mais je me rappelle assez bien de la fin. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Toujours sur Price Minister, j'ai fait un tour dans la boutique de Piketty Bookin. Voilà, je balance. C'est de sa faute si j'ai encore acquis des livres. Et je me suis trouvé le tome 3 de la saga qui met en scène le personnage d'Eva Svarta. Donc ce tome 3, c'est La mort en tête de Sir Cédric. Que donc là elle avait aux éditions France Loisirs, si je dis pas de bêtises, non. Ce livre est très beau, voilà, avec la tranche noire. Ce livre est très beau. Il dénote un petit peu avec mes 2 autres tomes d'avant parce que je les avais aux éditions Le Pré au Clair en grand format. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je n'ai lu que le premier tome de cette saga. C'est du thriller mais avec de l'ésotérisme. Et j'avais vraiment apprécié. C'était mon premier Sir Cédric. Et maintenant j'ai les 2 autres qui m'attendent dans ma palle. Donc c'est top. Toujours chez Stéphanie, j'ai aussi pris Room d'Emma Donahue.
on prononce le G ou pas, je sais pas, qui est paru au livre de poche. Je n'ai pas du tout vu le film, mais le résumé me tentait pas mal. Nous suivons un petit garçon de 5 ans, Jack, qui s'amuse, qui vit sa vie de petit garçon, mais sa vie est un petit peu perturbée par le grand méchant qui vient dans sa chambre le soir. Alors, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un cauchemar de petit garçon? Ou est-ce qu'il y a vraiment une présence qui s'invite chez lui la nuit? C'est assez flippant. Je sais pas si ce sera flippant en définitif, mais c'était intriguant. Je lui ai aussi pris Le Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern aux éditions Pocket. Voilà, depuis que ce livre est sorti en grand format, j'avais envie de me le prendre. Je ne trouvais pas l'occasion et puis là je l'ai trouvé sur sa boutique et tout simplement je me suis jetée dessus avec Caraval là en ce moment qui fait beaucoup parler de lui. Ça m'a rappelé qu'en fait j'avais envie de ça, de livres dans cet univers un peu fantastique qu'est le cirque. J'ai vu de très très bons avis sur ce livre. Ça en est tout de mes achats d'occasion. Parce que le reste c'est du neuf. Oui, je me suis encore lâchée en neuf, mais vous verrez, tous les livres ne rejoignent pas ma palle, puisque j'en ai lu quand même déjà 5. Voilà. Achat incontournable pour ce mois d'avril, le 3e tome de Zodiac, écrit par Romina Russell, publié chez Michel Lafon. Le 3e tome s'appelle Lune Noire. Moi j'adore la couverture. En fait c'est tout simple, ces livres... je les trouve tellement beaux. J'aime bien les couleurs un petit peu qui changent. Et puis l'histoire est top. Hein. Moi j'avais gagné le 1er tome. Et ça m'a fait plonger tout de suite dedans. J'adore cette histoire avec des signes zodiacales qui définissent un petit peu les personnalités des personnes qui vivent sur ces planètes. J'aime ça. Cette lutte contre le 13e signe qui vient les attaquer, qui vient détruire un petit peu tout ce qu'ils connaissent. Et j'adore. J'ai hâte de me plonger dans ce 3e tome et je pense que le 4e tome sortira l'année prochaine. Je me suis acheté aussi Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris aux éditions Le Livre de Poche. Vous savez, c'est ce petit livre de cet homme qui a perdu sa femme au Bataclan. Alors ce livre, je sens que je vais pleurer. Je le sais, je le sens. Mais c'est pas grave, c'est un devoir de mémoire. Je lis très peu de livres en rapport avec les événements ancrés dans la réalité parce que moi j'ai besoin de m'évader quand je lis. Et celui-là, je l'ai vu il y a pas très longtemps sur la chaîne de Piketty, encore elle. Et il fallait que je lise. Il fallait que je lise, donc je le lis. Voilà. Normalement il est prévu pour cette semaine, mais j'ai hyper peur de le lire dans les transports parce que je me dis que les gens vont me prendre pour une folle si je me mets à pleurer en plein milieu. Donc je vais peut-être attendre ce week-end pour le lire, mais on verra. Je pense qu'il va être très touchant, mais très dur aussi. Bon, on continue dans Piketty parce que elle m'aura fait acheter beaucoup de livres ce mois-ci. Hein. Entre les livres que j'ai achetés chez elle et puis les livres qu'il fallait que j'achète par rapport à ses avis. Et j'ai acheté Le ciel et la limite de Anne Lanoé. Ah, fallait chercher le nom. Hein. Anne Lanoé aux éditions Fleurus. Et ben ce livre-ci, elle me l'a vendu parce qu'il se passe au Brésil, dans une favelas. Et que comme j'étais au Brésil le mois dernier, j'ai envie de me replonger un petit peu dans cette ambiance. Même si je n'ai pas visité les favelas, on est quand même au Brésil et voilà. Petite nostalgie qui m'envahit à ce moment-là. Et le gros de mes achats, les grosses briques que j'ai achetées, et ce sont celles-ci. Vous vous dites, elle commence par le 4. En même temps, je les ai tous. Hein. Je vais pas y arriver. Hein. Et voilà. Ah,
les 4 tomes de la saga les Chroniques lunaires avec le tome 3.5 Levana. C'est très difficile de parler avec ces livres. Donc voilà, je me suis acheté la saga complète des Chroniques lunaires parce que je les ai lus en e-book lors de mon voyage au Brésil. On en revient toujours au Brésil. Et qu'après il me les fallait dans ma bibliothèque. Parce que je ne vais pas prêter mes e-books et je vais prêter mes livres. Et il faut absolument que d'autres personnes lisent ces livres. Parce que j'ai beaucoup aimé cette saga de Marissa Meyer, je ne vous l'ai même pas dit, aux éditions PKJ. Mais en même temps, vous avez dû entendre parler de ces livres partout. Partout sur Booktube. Et je me suis fait le marathon pendant le Brésil. Je me les suis marathonné et ça a été une expérience très sympa. J'ai profité de mon immense commande pour acheter aussi le 27e tome du comics Walking Dead. Ce tome s'appelle Les Chuchoteurs et c'est écrit par Kirkman, Adlar, Godiano, Radburn. Ils en rajoutent à chaque fois. Voilà, mon chéri a déjà lu ce tome puisque lui il est à jour. Moi je suis au 13e. Donc je commence à prendre beaucoup de retard. Et je me suis aussi pris une BD. C'est hyper rare parce que j'adore lire les BD, mais je n'en achète jamais parce que je trouve quand même que c'est très cher pour le temps de lecture. Mais celle-ci elle me faisait de l'œil depuis trop longtemps et donc je me suis pris Cœur de pierre de Gauthier et Almanza aux éditions Delcourt Jeunesse. Parce que regardez-moi ça quand même. Cette couverture est splendide. Puis l'histoire a l'air trop mignonne. Il est né avec un cœur de pierre, elle avec un cœur d'artichaut. C'est trop beau. Et puis je sens que je vais l'adorer. Je ne l'ai pas lu parce qu'en fait, je vous explique. Quand arrivent les livres, je les empile. Et j'avais mis celui-là tout en bas. Et je me suis dit, je vais faire casser la gueule à la pile. Tant pis, je le dirai après vous l'avoir présenté. Mais ça fait un moment qu'il attend d'être lu. Mais bon, celui-là, en une demi-heure, il est fini. Même pas. Mais même pas. Même pas. Mais c'est magnifique. Bon bref, je ne vous montre pas plus, sinon je vais vous spoiler. Et le dernier livre que j'ai acheté, il est arrivé aujourd'hui. Et je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée parce que je l'ai attendu très longtemps. Je l'ai commandé en début de mois. Là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le 27. Mode 26. Vous verrez la vidéo demain, donc le 27. Donc il a mis 20 et quelques jours à arriver. Mais c'est pas grave, c'est normal. D'habitude, la VO arrive toujours plus tard puisqu'elle vient d'Angleterre. Je me suis commandé le second tome de Illuminae. Ce second tome, c'est Gemina. Il est toujours écrit par Amy Kaufman et Jack Christophe. Il est beau, hein. Il est comme le premier tome, il est magnifique. Voilà, j'ai lu le premier tome, je me suis dit allez on commande le second, c'est pas grave, on est des fous, on est des dingues. Donc même principe, hein, quand on le déshabille, il est magnifique. Le problème, et le pourquoi je suis dégoûtée, c'est qu'il n'a pas été abîmé dans le transport, mais ils m'ont juste refilé un exemplaire déchiré. Voilà, bon. Donc c'est du relié. Alors déjà, bon, c'est pas grave, hein, mais le relié il est un peu déglingué. Vous me direz ça passe, hein, c'est pas... Je vous montre à la fin, il est quand même bien déglingué. Hein. Attends. Voilà, là vous voyez mieux. Hein. Il est déchiqueté. Mais encore ça aurait pu passer. Le souci c'est que si vous voulez lire en fait la première page... Coucou! Salut toi! Tu peux pas lire, c'est déchiré. Donc je suis vraiment très en colère. Et donc je fais une réclamation, on verra bien, mais... S'il doit me renvoyer un livre, je l'ai pas avant le mois prochain et... Ça me saoule. Ça me saoule, tout simplement. Donc voilà, ce gigantissime book haul est maintenant terminé. En même temps, vous avez l'habitude hein, de mes craquages, hein, c'est pas étonnant. Hein. Donc,
pas grave hein. Ma palle était bien descendue, bon elle remonte, c'est pas grave. Franchement je tiens pas du tout le compte. Je ne sais pas combien j'en ai et tant pis. C'est pas quelque chose qui me stresse, qui m'angoisse. Donc moi je suis heureuse quand j'achète des livres et c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi craqué pour des livres ce mois-ci, histoire de me donner d'autres idées, comme si j'en manquais. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des livres en commun avec moi, qu'on puisse se programmer une petite lecture commune pour les faire sortir un petit peu plus rapidement. N'hésitez pas à me dire ceux qui vous font envie aussi, voilà, tout ça en commentaire. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.